hold myself to a chord, waiting for the day that you come. Aïe yo tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va comparer deux grands mondes, le collège et le lycée. L'évolution que j'ai connue cette année, en ce début d'année du moins, parce qu'avec le confinement, voilà, on va pas se cacher que j'ai pas vraiment vécu mon année de seconde à 100%. Je vais pas comparer de la 6ème à la 3ème parce que clairement on a énormément évolué tant sur le plan mental que sur le plan du travail tout simplement. Et puis je vais pas comparer avec la première et la terminale parce que j'ai aucune expérience dedans et j'ai aucune légitimité à parler de ça. Et puis je pense que de toute façon il y a beaucoup à dire déjà de la 3ème à la seconde. Donc écoutez, sur ce, on va tout de suite commencer la vidéo. C'est parti! Donc j'ai pris mon petit carnet parce que y a beaucoup à dire. Je vais sûrement oublier des choses. Je vous avoue que cette vidéo, je l'ai pas trop préparée. Ça va vraiment aller au feeling. Et j'ai juste mis des points, des grands axes. Première chose, personnellement moi en 3ème, mes profs me disaient souvent oui vous allez voir que en fait nous notre but c'est pas de vous préparer au brevet, c'est de vous préparer à la seconde parce que la charge de travail n'est pas la même. Et honnêtement je voulais ne pas les croire vraiment, mais si, ils ont raison. En tout cas mon collège vs mon lycée, c'est pas du tout la même chose, hein. Clairement en termes de devoirs, en termes de travail, ne serait-ce qu'en cours. En cours on le voit pas vraiment, mais en tout cas en termes de devoirs à la maison, c'est beaucoup plus grand qu'au collège. Au collège j'avais pas vraiment besoin d'apprendre mes leçons. En fait j'écoutais vraiment les profs en cours, grâce à ça pas vraiment l'utilité de relire ma leçon le soir en rentrant chez moi. Ouais, je vous avoue je bavardais et tout un peu comme tout le monde, mais je restais quand même concentrée sur mon cours. La concentration, même si elle est là, je pense que tu auras besoin. Moi personnellement au collège pour un contrôle j'avais pas forcément besoin de relire mes leçons. Je l'ai fait peut-être en 3ème, mais avant je le faisais pas vraiment. Mais au lycée clairement je peux pas faire un contrôle sans réviser, c'est peut-être certaines fois honnêtement là à l'idée il y a rien qui me vient. Tout est à apprendre, vraiment tu as du par cœur, donc autant vous dire que si je peux conseiller des gens qui sont actuellement en 3ème ou qui sont en 4ème et tout ça et qui s'apprêtent à aller au lycée, commencez à apprendre vraiment vos cours, comme ça ce sera des choses qui vous paraîtront, comment dire, évidentes au lycée et ce sera pas un changement brutal de votre mode de vie, etc. Parce que après, le problème c'est que si jamais vous n'avez pas pris l'habitude de travailler, voilà, soit d'être concentré en cours, soit de relire vos leçons, arrivé au lycée, je pense qu'effectivement la moyenne elle y prend un petit coup, donc d'ailleurs on parlera de la moyenne après, j'ai oublié de l'écrire, pourtant c'est quand même important. Après c'est une organisation à prendre, je pense que moi je l'ai pas encore trouvée honnêtement, mais c'est sûr que j'arrive beaucoup plus à gérer mon travail et mon stress qu'au début d'année quand je ne connaissais pas du tout le mode de fonctionnement du lycée, ça c'est certain. Donc voilà, c'était un truc important, j'ai passé beaucoup de temps à dire ça, mais je pense que c'est clairement le plus gros changement que vous allez avoir. Ensuite en termes d'autonomie, forcément le lycée, on est plus grand. En fait le lycée c'est vraiment quand on est en seconde. En termes de programme c'est vraiment ce que tu as vu en 3ème, tu as peut-être quelques rajouts par-ci par-là, mais grosso modo c'est ça. Ce qu'on attend du lycée c'est de te rendre responsable et autonome et de te rendre un peu plus proche du monde de l'adulte que du monde de l'enfant. Et donc ce que je dois dire c'est que l'autonomie est vraiment primordiale et c'est ce qu'ils essayent de vous inculquer entre guillemets. Voilà, vous allez avoir beaucoup plus de responsabilités que ce soit pour vous ou pour des forfaits. Moi au collège j'avais du travail de groupe mais pas souvent, que là on a du travail de groupe alors déjà en classe et souvent à la maison. Et donc c'est encore une fois une organisation à trouver parce que tu es responsable de ton travail mais tu es aussi responsable du travail que tu fournis dans le groupe et le travail que le groupe doit fournir tout simplement. Donc c'est une autre responsabilité aussi à trouver. On va passer aux profs, c'est dans la même continuité. Pourquoi plus d'autonomie? Parce que tout simplement les profs, ils ont beaucoup plus d'élèves qu'au collège. Ils vous connaissent mais ils vont pas batailler pour vos notes. Enfin je veux dire les contrôles, s'ils les corrigent ça va tout seul. Donc c'est aussi une chose à savoir, les profs sont beaucoup moins derrière vous qu'au collège. Au collège on pouvait avoir des relations avec nos professeurs, c'est-à-dire qu'on s'entendait bien avec eux. Il y avait, voilà, si on avait des questions on pouvait y aller, ça leur faisait plaisir. Là si on a des questions on peut y aller, mais bon ils ont quand même leur cours à avancer et à la fin ils enchaînent avec d'autres cours. Donc. Et encore c'est bien d'un certain côté, au début ça fait un peu bizarre mais après tu t'y fais rapidement, donc ça c'est pas un très gros changement je trouve quand même. Après voilà, j'ai mon profil, j'ai mon lycée, j'ai mon collège. Vous avez votre profil, vous avez votre lycée, vous avez votre collège. On n'a pas la même vie, pas le même cadre. Donc moi ce que je veux dire c'est propre à moi, mais je pense que c'est quand même une généralité. Ensuite, concernant les contrôles, comme je vous l'ai dit, il faut travailler. Même si tu peux bien t'en tirer, mais tu vas pas aussi bien t'en tirer qu'au collège sans travailler. Ça c'est une évidence je pense pour tout le monde. Encore une fois les profs, ils ont beaucoup d'élèves, beaucoup de classes.
donc ils vont pas les regarder, que le contrôle tombe pas le même jour que l'autre contrôle. Donc des fois tu peux avoir 5 contrôles dans la même journée et des fois tu peux avoir un contrôle par semaine. Ça bouge tout le temps. Et alors en général je vous assure que tous les contrôles la même semaine, c'est-à-dire la semaine avant le conseil de classe. Il faut savoir s'organiser pour pouvoir gérer l'apprentissage des contrôles, de tous tes contrôles pour la même semaine. Ensuite, l'emploi du temps. Honnêtement, l'emploi du temps, en seconde, j'ai option anglais euro, il y a que ça qui change. Je trouve qu'il est même mieux qu'au collège parce que enfin je sais pas, je trouve que je supporte beaucoup plus mon emploi du temps du lycée que mon emploi du temps du collège. Pourtant, j'ai cours le mercredi après-midi, etc. Et franchement, ça va. Donc au début, le mercredi après-midi en moins, ça fait un peu mal, je vous avoue. Et après, on s'y fait et honnêtement, on voit. Après, moi, je sais que le mercredi après-midi, j'ai pas grand-chose en termes de cours, donc c'est peut-être ça aussi qui joue. C'est vrai qu'au début je voyais la différence, mais là honnêtement je voyais beaucoup moins la différence depuis le deuxième trimestre grosso modo. Concernant récréation, interclasse, etc. Franchement le lycée, on en parle qu'on n'a pas besoin de carnet. Tu rentres, tu sors, tu veux faire ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Enfin ils appellent les parents quand tu sèches les cours, c'est toujours pareil qu'au collège. Mais voilà, c'est vraiment bien parce que tu as pas ce sentiment d'être emprisonné. Enfin en fait tu es vraiment encore une fois l'autonomie quoi. Voilà, si tu veux passer ta récré dehors, tu passes ta récré dehors. Si entre 13 et 14 t'as pas cours, tu peux sortir. Ensuite en termes de, je vais dire terminale, donc pour ceux qui ont peur du fait qu'il y ait des grands, etc. Honnêtement moi j'avais pas forcément peur de ça. Enfin, j'avoue que les premiers jours ça allait, je me disais ça va faire bizarre de passer dans d'un établissement où t'es les plus grands avec vraiment des petits à un établissement où t'es vraiment les petits par rapport aux grands. Mais en fait les premiers jours, je pense que ça fait bizarre, mais après, franchement, ça va. Juste, franchement, les terminales, les premières, ils s'en fichent. Et même les autres secondes, ils s'en fichent de toi. Clairement, t'as ta classe, t'as tes amis. Et voilà. Donc ne stressez pas pour ça, je pense que ça devrait le faire. Ensuite, en termes de voyage, donc moi je parle de voyage parce que personnellement de mon collège, je n'ai fait aucun voyage scolaire à l'étranger, aucun voyage scolaire ne serait-ce que plus loin que mon département. C'était un petit peu frustrant parce que j'avais des amis qui avaient fait Espagne, Angleterre, etc. Et moi j'étais restée ici et j'étais pas la seule. Et en fait là au lycée, donc vu que je fais classe euro, j'ai fait un voyage en Angleterre, donc à Londres, vous l'avez vu, mon vlog, je vous invite à aller le voir d'ailleurs dans le petit i. Clairement c'était cool, j'ai vraiment appris ce que c'était qu'un voyage dans un cadre scolaire forcément, mais entre amis avec d'autres personnes que ses parents, puis même ne serait-ce que partir à Londres, c'était vraiment une super opportunité. Donc voilà, normalement je pense qu'au lycée vous devriez être amené à faire plus de sorties et plus de voyages que ce que vous faisiez au collège. Encore une fois vous êtes plus responsable, je pense qu'ils ont plus de moyens et il y a plus de projets qui se font tout simplement pour parcours à venir. Et donc vu qu'il y a beaucoup de voyages, certains profs ne sont pas là de temps en temps et ça aussi ça allège l'emploi du temps et c'est pas mal. Ensuite on va parler des classes. Donc les classes, honnêtement, enfin moi personnellement j'ai pas grand chose à dire dessus, il y a beaucoup de classes. Faut se repérer, c'est une évidence. J'ai eu un peu plus de difficultés à trouver des classes qu'au collège, sachant qu'au collège j'avais pas de difficultés du tout. C'est juste je pense changer d'établissement en fait qui était bizarre et pas forcément le nombre de classes, le nombre de trucs et tout. Moi je suis dans un lycée qui est ni grand ni petit, enfin je pense qu'il est normal. Au début j'avais certaines salles que je trouvais pas, mais tout le monde ne les trouvait pas, donc bon, c'était rassurant dans le fond. Ensuite donc concernant les moyennes, moi j'ai quelque chose à vous dire par rapport à ça. J'ai beaucoup entendu de monde dire oui au lycée ta moyenne elle baisse. Le truc on passe de 18 à 12, non. Je pense pas qu'il y ait d'aussi grosse baisse, enfin ça doit être possible mais si tu continues à travailler comme tu travailles, il n'y a pas de raison que ça baisse autant. Après oui tu as une petite baisse. Concernant mon cas, j'avais donc plus de 18, largement plus de 18 au collège. Et là je suis autour de entre 17 et 18. Donc là j'étais plus proche de 18 au deuxième trimestre, mais au premier trimestre j'étais à 17,50. Il y a une petite baisse mais c'est normal, donc stressez pas par rapport à ça. De toute façon la moyenne c'est pas ce qui compte le plus au lycée. Les profs vont te le dire, forcément que ta moyenne compte, c'est normal, c'est tes résultats. Mais l'appréciation que tu auras, ta motivation, si jamais t'as 10 en maths mais que t'es hyper motivé à vouloir t'améliorer, le prof va le remarquer, va le mettre dans ton appréciation. Et voilà. Après j'ai pris conscience qu'en première et en terminale, il y avait plus de baisse de moyenne, c'est normal, encore une fois le niveau se corse beaucoup plus que là. Après t'as tes spécialités, t'as soit pour les terminales d'aujourd'hui S, L, ES, pour les technologiques STI 2D, STMG, etc. Et pour du coup nous, notre nouvelle réforme, on aura SP maths, SP SVT, SP physique, SP français, enfin SP littérature, SP... Enfin je pense qu'il faut se rendre compte que c'est normal qu'il y ait une baisse des résultats et que
Tant que tu donnes à minima le même travail que tu fournissais au collège, c'est bien. Et après, tu peux te motiver à travailler plus et c'est encore mieux. Et concernant moi, ce qui m'a le plus perdu au lycée, mais c'était pareil quand je suis rentrée au collège, rentrer dedans, se faire apprendre à connaître des gens, etc. c'est pas mon fort. Je me suis pas faite vraiment d'amis au lycée, ça a été compliqué, mes amis s'en faisaient et du coup moi à côté j'étais là en mode mais... Et voilà, donc ça c'est un petit truc, mais après c'est très propre à moi. Non seulement j'ai l'impression que les gens ne m'aimaient pas sans me connaître et en plus j'ai été éloignée d'amis et c'est très triste. Et voilà, je pense que c'est vraiment une minorité des gens, donc profitez vraiment de votre seconde dans tous les cas, c'est ce qu'on m'a toujours dit et je pense que je l'ai fait, j'aurais pu plus le faire, mais je l'ai fait quand même. J'espère que cette vidéo vous aura fait relativiser le lycée pour tous ceux qui sont en 3e actuellement, qui sont en 4e. Voilà, vous inquiétez pas, ça va arriver tout seul, on va vous y préparer, c'est l'enjeu tout simplement. De toute façon, c'est un passage obligé, vous allez vous adapter, n'ayez pas peur, il y a forcément des choses qui vont mal se passer, c'est normal. Il y a des choses qui vont bien se passer et c'est aussi normal. Et voilà, il n'y a pas de raison, si vous fournissez le même travail qu'au collège, de ne pas y arriver, d'avoir une moins bonne moyenne et d'avoir les profs qui ne vous aiment pas et voilà. Donc écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et écoutez, sur ce je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao.